Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le pèlerinage national des consacrés organisé par la Conférence des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire s'est déroulé du samedi 1er au dimanche 2 février 2025 à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Une démarche spirituelle inscrite dans le cadre de l'année jubilaire 2025 de la vie consacrée. Les catéchumènes de la première année du secteur pastoral de Koumassi se sont retrouvés pour une session de formation sur la Bible le samedi 1er février dernier au village Marie-Dominique et à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption dans le diocèse de Grand Bassam. Placé sous le signe de l'espérance, le pèlerinage national des consacrés ivoiriens s'est tenu à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 février 2025, coïncidant ainsi avec la journée mondiale de la vie consacrée. Un reportage de Francis Soko est commenté par Guy Rochiao. Pèlerin d'espérance sur le chemin de la paix. Un thème qui tire sa source du thème général du Jubilé 2025 et qui plonge les religieux et religieuses de Côte d'Ivoire dans les activités de l'année sainte avec le pèlerinage national des consacrés. Du samedi 1er au dimanche 2 février 2025, les révérentes sœurs, frères et prêtres appartenant aux communautés et congrégations se sont retrouvés à la basilique au pied de Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Un événement organisé par la Conférence des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire. Les pèlerins, venus des 4 provinces ecclésiastiques du pays, sont passés par la porte sainte avant de dérouler le programme. Après les animations et le mot d'accueil, le premier enseignement a été donné par le révérend père Jean-Paul Sagadou sur l'importance de la lecture, exercice de spiritualité fondamentale sur le chemin de l'espérance. Le chapelet, animé par des communautés bien choisies, a été fait à partir des passages de la lettre du pape sur le jubilé de l'année 2025. Les révérentes sœurs Rosario Calderon, Blandine, Euphrasie Avelé et des frères capucins ont exécuté des chants, dont ceux de leur propre répertoire, lors de la lucarne dénommée « Louange avec nos communautés ». Le deuxième enseignement a été donné par la révérende sœur Adélaïde Karama sur le thème « La vie fraternelle en communauté, chemin d'espérance ». À la suite, des témoignages en rapport avec la vocation religieuse ont été faits. Les pèlerins sont entrés en communion parfaite avec Dieu au cours de l'adoration eucharistique, soutenue toujours par les chants du chœur diocésain du renouveau charismatique. La messe a été présidée par son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, en remplacement de son Excellence, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, en charge de la vie consacrée, par ailleurs évêque de San Pedro et administrateur apostolique de Gagnoa. En ce dimanche de la présentation de Jésus au Temple et de la Journée mondiale de la vie consacrée, l'homélie a été orientée dans ce sens. La vie consacrée, l'étendard de l'espérance au cœur de notre Église et au cœur de la société. C'est pourquoi vous, religieux, religieuses, consacrés, vous êtes invités à travers cette journée à remercier le Seigneur pour le grand don qui enrichit et réjouit son Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement donnés au Seigneur et aux frères et sœurs dans les différents apostolats. Cette journée vous invite aussi à réfléchir sur le don reçu, sur votre vocation, afin de redécouvrir dans un regard de foi toujours plus pur la beauté divine contenue dans la vie consacrée. La procession des offrandes a été organisée en fonction des 4 provinces ecclésiastiques de Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké, Gagnoa et Korogo. Le tout soutenu par les chants des sœurs de la congrégation Notre-Dame de la Paix, chargée de l'animation de la messe. Les organisateurs sont reconnaissants à Dieu, mais aussi aux pèlerins pour leur participation exemplaire. Tous et toutes, merci particulier retentissant. Nous sommes venus des 4 coins de notre pays pour répondre à l'appel du premier des consacrés en ce jour mémorable. Il nous invite à nous offrir chaque jour pour le salut du monde
et pour la paix dans notre pays. Faisons connaître la beauté de notre consécration et redonnons espérance à ceux et celles que nous rencontrons dans nos lieux de mission qui ont perdu toute envie de vivre. La prochaine grande activité est le Forum de la vie consacrée le 25 avril 2025. Restez avec Dieu en début de soirée jusqu'au lendemain matin. Les pèlerins, sûrement remplis d'espérance, sont satisfaits d'avoir accompli cette démarche de piété en cette année jubilaire 2025. La Bible au cœur de l'initiation chrétienne. Le samedi 1er février 2025, près de 611 catéchumènes répartis sur 2 sites du secteur pastoral de Koumassi ont bénéficié d'une formation biblique particulièrement sur l'évangile de Saint-Marc. Serge Lebé, Mourel Poti. Ce matin, nous entrons dans le temple de la Bible. Donc, nous allons parcourir un livre de la Bible. Alors, ce livre-là, on l'appelle l'évangile de Marc. Ce sont 611 enfants de la première année de la catéchèse qui se sont réunis à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption et au village Marie-Dominique pour la phase pratique de la formation biblique dans le cadre du projet Temple de la Bible. C'était le samedi 1er février 2025 dans le secteur pastoral de Koumassi du diocèse de Grand Bassam. Aujourd'hui, nous faisons le Temple de la Bible des enfants qui consiste à donner une formation biblique sur un livre de la Bible. Et le livre au choix, c'est l'évangile de Saint-Marc aujourd'hui. On leur avait donné 1 mois pour se préparer, pour lire la Bible en question, le livre en question, et puis pouvoir faire la formation. Donc aujourd'hui, nous sommes avec eux pour leur donner le cours. Pour cette première étape de formation, l'accent a été mis sur l'évangile de Saint-Marc. La première étape de cet apprentissage biblique a été la projection de films sur la vie et l'évangile proclamé par Saint-Marc. Dans toute la Bible, où est-ce qu'on trouve l'évangile de Marc? Le livre de Marc se trouve dans le Nouveau Testament. Et dans ce Nouveau Testament, il vient en 2e position. La deuxième étape a consisté à des questions-réponses qui ont permis aux enfants d'être à la hauteur des attentes des formateurs. J'ai compris qu'il y a 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'ai retenu que quand Jésus était là mort sur la croix, il a donné la vie à ceux qui l'ont tué. J'ai retenu dans la parole de Dieu que l'évangile est la bonne nouvelle de Jésus, que quand Marc était petit, il a vu Jésus, que Marc a été le premier à écrire avant les autres, que c'est pour ça qu'ils ont mis Matthieu avant Marc. J'ai retenu que l'évangile est la bonne nouvelle que Marc a écrit. Il y a 4 évangiles. Marc a été le premier à écrire et Matthieu l'a suivi, après Luc et enfin Jean. C'est divisé en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour l'une des formatrices, Marie-Espérance s'est dit satisfaite des apprenants. J'ai constaté que les enfants sont bien attentifs. Ils ont bien suivi ce que les animateurs ont dit, ce que les encadrants ont dit. Et je pense qu'ils pourront bien retenir et pourront appliquer les conseils qu'on leur a donnés. Au terme de cette belle et fructueuse journée spirituelle, désormais des sachants sur l'évangile de Saint-Marc sont répartis avec un bulletin de participation. Je voudrais remercier d'entrée de jeu Monseigneur Raymond Awa pour son attention particulière à la catéchèse du diocèse de Grand Bassam. Nous voyons son implication et il a voulu cette année mettre au service de la catéchèse l'instrument important qui est le temple de la Bible. Et le préalable, c'était que nos enfants de la première année de catéchèse aient la Bible pour rentrer dans le temple de la Bible. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase pratique. Après la distribution de la Bible, nous sommes revenus dans le secteur pastoral de Koumassi et nous débutons aujourd'hui le temple de la Bible pour enfants dénommé TB Kids. Prochaine étape de la formation biblique, l'évangile de Saint Matthieu. Pour rappel, le projet Temple de la Bible pour la formation des tout-petits a été initié par le premier pasteur de l'église particulière de Grand Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, et soutenu par des prêtres et des laïcs. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.